Un doute et une omission dans les déclarations de Didier Robert établies au mois de mai 2016. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique parle d'un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de ces déclarations. Il aurait également omis une partie substantielle de ses revenus. L'opposition se dit scandalisée. Ce que je trouve affligeant, c'est que l'on est à la tête de la plus grosse collectivité de la Réunion et de l'Outre-mer, un président qui, depuis quelque temps, n'arrête pas de se faire épingler par une succession d'affaires concernant des gros sous. On a l'affaire sur la NRL qui est en cours où on veut savoir s'il y a eu corruption. Il y a l'affaire sur la SPL MRMR où on veut savoir, où on veut comprendre la question de ses salaires et notamment de ses salaires rétroactifs. Et là, une troisième affaire. En 2016, Didier Robert était déjà président de région, mais aussi sénateur et également PDG en principe bénévole à l'époque, à la tête de plusieurs sociétés qui dépendent de la région. La haute autorité estime que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer des infractions pénales. Une telle omission est passible de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Le procureur de la République a été saisi. Ce qui arrive aujourd'hui au président de région, c'est après un dialogue intense avec la haute autorité qui a été obligé de transmettre au procureur de la République parce que les arguments que Didier Robert a avancés n'ont pas convaincu la haute autorité. Les Réunionnais ont besoin de savoir que la justice soit la même pour tous, pour le plus petit jusque celui qui pense qu'il domine toute la Réunion. Dans un communiqué, Didier Robert reconnaît un retard dans sa déclaration modificative qui ne portait pas, selon lui, sur une partie substantielle de ses revenus. Il ajoute qu'il démontrera que cette transmission au procureur procède d'une analyse erronée en droit et en fait. Il affirme avoir toujours fait preuve de probité.